la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Donc aujourd'hui, bienvenue à mon émission encore une fois. Et je voulais saluer un collègue de travail. Et puis, il va se reconnaître. Son nom, c'est Martin, alias Sol. J'ai trouvé un surnom, mais c'est juste parce que je faisais la blague. Je le regardais, je dis « Hey, je trouve que tu ressembles à Sol. » Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu Sol et Gobelet. C'était une émission, je pense, pour enfants. Mais en tout cas, on était enfants, on écoutait ça. C'était vraiment bon. Mais c'était très, très sensé. Tout ce qu'il disait, ça avait beaucoup de logique. Et puis, on écoutait ça. Et puis, il me racontait que son père travaillait à Radio-Canada. C'est incroyable, tout ce qu'il a vécu là-bas. Donc, salutations à toi, mon cher Martin. J'espère que tu vas aimer cette émission-là. On va parler de maturité, parce que je continue mon message sur la maturité. Donc, maturité numéro 2. Ça prend de la maturité dans la vie, puis bien des fois, m'incluant moi-même, j'ai manqué beaucoup de maturité dans ma vie. Et puis, ça m'a emmené dans des chemins qui, dans le fond, m'emmenaient nulle part, m'ont fait perdre du temps et m'ont pas fait grandir. Parce que le manque de maturité, c'est pas ça qui nous emmène à la maturité, quoi. Donc, aujourd'hui, on va regarder plusieurs passages de la parole de Dieu. Et pourquoi ne pas prier maintenant et demander au Seigneur de nous conduire dans cette maturité-là qu'il désire tant nous voir acquérir. Alors, Seigneur Jésus, merci pour cette émission. Merci pour tous ceux qui vont écouter cette émission. Je te prie, Seigneur, de nous remplir de maturité, de nous faire maturer, de nous faire mûrir comme un bon fruit qui vient à maturité, qui est plus agréable à manger, doux et non amer, qu'on puisse devenir des personnes douces, être remplis de ton esprit. On te dit merci. Merci pour cette émission. Merci pour tous les cœurs qui vont être touchés, Seigneur, par ta parole, parce que ta parole va être prêchée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Donc, continuons. On était rendu... on s'était laissé sur les paroles qui disaient que on ne pouvait pas, dans le fond, dire qu'on aime Dieu si on n'est pas capable d'aimer son frère ou son prochain. Dans 1 Jean 4, 17, 21, verset 21, ça dit « Voici le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. » On avait sorti le commentaire biblique, ça vaut la peine ou la joie qu'on le relise. C'était le commentaire biblique de Matthew Henry pour 1 Jean 4, 17 à 21 qui nous disait « L'amour de Dieu en Christ, en Jésus-Christ, qui réside dans le cœur des chrétiens par l'esprit d'adoption, donc l'esprit de Dieu, est la grande preuve de leur conversion. Ceci doit se manifester par leur conduite, particulièrement envers leurs frères. » Donc, si un homme déclare aimer Dieu et que malgré cela, il se laisse aller à la colère, à la vengeance ou à l'égoïsme, il renie en fait sa déclaration. Mais s'il est manifeste en tant qu'enfant de Dieu que notre inimitié naturelle, donc notre haine, notre aversion ou notre hostilité naturelle, est transformée en affection et en gratitude, bénissons le nom de notre Dieu par cette spiritualité qui révèle un bonheur éternel. Donc, une vraie spiritualité. Et ça continue, ça dit ici, donc la fin du commentaire biblique de Matthew Henry. Nous serons alors différents des faux docteurs qui font semblant d'aimer Dieu. Celui qu'ils n'ont pas vu, on parle de Dieu,
alors qu'ils détestent leurs frères, qui eux sont bien visibles. Donc, les faux docteurs, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font semblant d'aimer Dieu, parce que dans le fond, en réalité, ils détestent leurs frères qu'ils voient, mais Dieu ne l'ont jamais vu, mais ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais dans le fond, ils se mettent en colère, ils sont remplis de vengeance puis d'égoïsme. Donc, ils renient leur déclaration quand ils disent « Ah, je crois en Dieu » ou « J'aime Dieu ». Fait que non, c'est pas vrai. Si tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois, ou ton voisin que tu vois, si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain que tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas, automatiquement. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain. Puis on le sait, hein, celui qui n'est pas capable d'aimer son prochain, bien souvent, il ne s'aime pas lui-même. Parce que la Bible dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Il y en a qui s'aiment trop, peut-être, puis ils ont besoin de changer leur fusil d'épaule, de dire « Écoute, je vais peut-être commencer à m'aimer moins. » Non, mais c'est pas vrai. Il faut continuer à s'aimer vraiment. Puis si on s'aime vraiment, puis on s'apprécie vraiment, parce que si on s'aime, on va être capable aussi, il faut être honnête envers nous-mêmes. Il faut voir qu'on n'est pas parfait, qu'on a des défauts, qu'on a des manquements, puis que notre voisin ou notre prochain, il y en a aussi des défauts puis des manquements. Puis Dieu nous demande de ne pas juger son prochain, puis de se juger soi-même avant de juger son prochain. La Bible nous déclare que on doit premièrement enlever la poutre qui sont dans nos yeux avant d'essayer d'enlever la paille qui est dans l'œil de notre frère. Alors, avant de changer notre prochain, il faut se changer soi-même. Puis on sait qu'on ne peut pas se changer soi-même, donc on va demander l'aide du Seigneur. Tu sais, Seigneur, viens nous changer, viens nous transformer. Puis comme dirait mon fils, j'ai bien aimé sa citation, il dit, le but, c'est pas tant de changer, mais d'être filtré. J'ai vraiment bien aimé ça. Donc, David, mon fils, qui a dit ça, il m'a dit ça, je dis, tu sais, papa, il dit, quand je pense à ça, il dit, parce que souvent, quand on se dit, on change, mettons, on change de voiture, je donne un exemple, on change de voiture, ben, on l'a plus, l'ancienne. Mais nous, on reste nous, là. On peut pas complètement se changer. Fait qu'il dit, c'est comme plus une question de transformation, de filtration, mais plutôt. C'est pas un changement, mais Seigneur, change-moi, mais plutôt, Seigneur, filtre ce qui est pas bon en moi, puis jette-le, puis remplace-le. Remplace-le. Et non le changer complètement. Donc, juste rajouter, on filtre ce qui est pas bon, puis on garde le meilleur. Amen. J'ai trouvé ça bon, en fait, qu'est-ce que mon fils a dit. Donc, que Dieu nous filtre, et puis qu'il enlève tout ce qui est pas bon en nous. Donc, comme on disait, la vengeance, l'égoïsme, la colère, toutes ces choses-là, que Dieu nous enlève ces choses-là. Et puis qu'on garde juste l'amour, la bonté, la générosité, puis le partage. Amen. Fait que ça, c'était l'introduction, dans le fond, à mon émission. Donc, on faisait un petit récapitulation de ce qu'on avait vu dans le dernier message de la maturité. Et pourquoi pas aller en chanson maintenant, avant de continuer de plonger dans nos regards dans la parole de Dieu, dans Hébreux 6. On va écouter un chant de Olivier Chiwa qui nous interprète Dieu Tout-Puissant. Ici, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Sony Black, qu'est-ce qu'on fait, hein? Dédicace aux frères et sœurs. On va dans les îles. Allez, ça se passe comme ça. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends
tous les oiseaux chantaient. Quand sur les monts, la source avec son nom. Vivre aux zéphyrs, un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, oh oui, et que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es bon. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Ba-da-da-da-da, ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba-ba-ba, ba-ba, 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 tu es grand. Oh yes, Olivier Chiwa avec Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous croyez que Dieu est Tout-Puissant? Si vous le croyez pas, il faut le croire. Il faut le croire, parce que les évidences sont là. Regardez la nature, regardez l'être humain, comment un enfant naît. Hein, regardez la beauté d'un ciel d'azur. Regardez les montagnes, regardez le soleil, les étoiles. Wow, Dieu se révèle par la nature. Donc, Dieu est tout-puissant, mes amis. Et un jour, il va revenir chercher ceux qui auront cru en lui. Et oui, Jésus-Christ est non seulement mort, mais il est ressuscité. Il est assis, il est à la droite de Dieu. Et il prie pour nous, il intercède en notre faveur, nous les humains, parce qu'il nous aime. Et il désire que chaque être humain le rencontre. Dieu se déverse dans la vie des gens quand il y a un manque, quand il y a un besoin. La grâce de Dieu, c'est ça. Dieu arrive, puis il se déverse là où il y a un manque. Quelqu'un a besoin, quelqu'un souffre, Jésus est là. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Et je le déclare haut et fort, sans crier. Je vous le dis, le Seigneur Jésus-Christ a guéri mon cœur, guéri mon âme, m'a délivré de mes addictions. On a toutes des addictions. Et il me donne la victoire sur mes addictions. Donc, merci Seigneur, merci Jésus. Tu es fidèle, tu es grand, tu es puissant et tu es incomparable. Et quand tu entres dans la vie de quelqu'un, tu fais des beaux ravages. En fait, tu fais une belle œuvre. tu es le plus grand des, je peux dire, des démolisseurs et des rebâtisseurs. C'est le plus grand des filtreurs, comme dirait mon fils. Alors, on va continuer dans la parole de Dieu, dans Hébreux 6, 1, 12. J'ai sorti ça dans la version parole vivante. Je trouvais que c'était plus vivant. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles, entre parenthèses, de notre vie d'avant, vouée à la mort, ferme la parenthèse, et la foi en Dieu. Verset 2. L'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel.
Verset 3. Laissons donc ces notions fondamentales à leur place et abordons ensemble, avec l'aide de Dieu, des vérités plus profondes correspondant au stade adulte. Donc, parce que souvent, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens qui sont toujours en train de juste garder qui appellent ça des rudiments, des rudiments spirituels de la foi chrétienne quand tu viens à Jésus. C'est bon quand tu as un petit nouveau qui arrive là, à la foi, oui, c'est bon de mettre des bases, mais à un moment donné, il faut grandir, il faut mûrir, que la parole de Dieu nous dit. Puis, faut peut-être abandonner, là, surtout les œuvres inutiles de notre ancienne vie, premièrement, qui sont vouées à la mort. Donc, c'est sûr qu'il faut laisser ça. La foi en Dieu, on le sait, il faut croire en Dieu. L'enseignement sur les différents baptêmes, parce qu'il y avait différents baptêmes, mais bon, on s'attarde pas trop là-dessus. L'imposition des mains non plus. La Bible nous dit d'imposer les mains aux malades afin que les malades soient guéris. On se casse pas la tête avec ça. La résurrection des morts. On sait qu'il va y avoir une résurrection d'entre les morts, puis oui, il va y avoir un jugement éternel à la fin des temps. Donc, le Seigneur nous dit, on ne s'attardera pas trop là-dessus, on va passer à une nourriture plus solide, on va passer à la parole de Dieu qui nous enseigne. Et ça continue dans le verset 4, on est toujours dans Hébreux 6, verset 4. En effet, il y a des responsabilités dont nous devons tenir compte. Si des hommes ont été une fois éclairés par la lumière d'en haut, s'ils ont goûté au don du ciel, s'ils ont eu part au Saint-Esprit, s'ils ont senti combien la parole de Dieu était bonne et bienfaisante, et s'ils ont connu par expérience les richesses et les forces merveilleuses du monde à venir. Verset 6. Si malgré tout cela, ils se sont détournés de la foi et sont retombés dans leurs anciennes vies, il est impossible de les amener de nouveau à changer d'attitude, car au fond, ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu pour leur propre compte et de le déshonorer publiquement. Wow, aïe aïe, ça me parle beaucoup. Ça me fait mal parce que j'ai entendu parler récemment que des hommes, des femmes de Dieu comme ça qui servaient le Seigneur, qui avaient connu Dieu, et qui ont abandonné Dieu, qui ont abandonné la foi, malgré toutes les expériences qu'ils ont vécues. Ils ont été remplis, ils ont goûté au Saint-Esprit, ils ont eu part au Saint-Esprit, puis aujourd'hui ils sont loin. Puis là, la parole de Dieu nous dit, il est impossible de les amener de nouveau à changer d'attitude. Que Dieu ait pitié de leur âme, mes amis. Que Dieu ait pitié de leur âme. Amen. Verset 7, en effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux qui la cultivent, c'est une terre bénie de Dieu. Verset 8. Si, par contre, elle ne porte que des buissons d'épines et des chardons, elle est jugée sans valeur et vouée, tôt ou tard, à être condamnée. On finira par y mettre le feu. Ouch! Vous savez c'est quoi ce feu-là, hein? C'est le feu de l'enfer, mes amis. Puis oui, il existe un enfer. Si tu crois qu'il y a un ciel, il y a un enfer. La Bible, elle ne ment pas. Elle parle du ciel, mais elle parle aussi de l'enfer. Fait que, s'il vous plaît, réveillons-nous, secouons nos faiblesses, nos manquements, nos erreurs, tous nos péchés. Allons vers Dieu le plus rapidement possible. Demandons-lui pardon afin qu'il nous lave, qu'il nous purifie par son esprit et qu'il nous filtre. Je pense que je vais commencer à parler de ça. Je trouve ça bon. Puis qu'il nous commence à nous filtrer tout ce qui est pas bon, puis enlever tout ce qui est pas bon, puis garder juste le meilleur de nous, afin qu'on puisse vraiment se tourner vers lui de tout notre cœur. Verset 9, ça nous dit, mes chers amis, même si nous parlons ici un langage sévère, nous sommes convaincus que vous êtes sur la bonne voie, celle qui est en rapport avec le salut. Donc le salut, c'est lorsque tu viens à Jésus-Christ, parce que je veux parler qu'il y a du monde qui m'écoute en ce moment qui dit de quoi qu'il parle. Le rapport avec le salut, c'est quoi? Le salut, c'est d'être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé d'une séparation éternelle avec Dieu. Ça veut dire que quand tu te tournes vers Dieu, vers Jésus-Christ, tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin, Seigneur, que tu viennes me laver, me purifier
et j'ai besoin que tu viennes vivre ta vie en moi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Prends tout, Seigneur, je veux te suivre. Et quand tu fais ça, c'est que tu abandonnes ton ancienne vie pour prendre la nouvelle vie qui est en Jésus-Christ. Et ce qui arrive, c'est que tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et puis, Dieu inscrit ton nom dans le livre de la vie, donc la vie éternelle. Donc, même si ton corps s'éteint à un moment donné, ton âme va vivre éternellement avec Dieu pour toujours. Donc, être sauvé, sauvé de quoi? Sauvé de l'enfer, sauvé d'une séparation éternelle avec Dieu pour être avec lui pour toujours. Et je te dis, mon ami, c'est pas mal mieux que tu te tournes vers Dieu là maintenant, que tu restes là où tu es, puis que tu ailles périr dans le feu éternel. Oui, Dieu est bon, mais Dieu te demande juste une chose. Premièrement, de croire en Jésus-Christ, de croire que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix, porter tes fautes, tes erreurs, tes manquements, présents, passés et même futurs, qu'il les a emmenés, lui-même, il les a détruits, il les a jetés dans le feu de l'enfer, tes péchés, puis qu'aujourd'hui, tu vas devenir une nouvelle personne en lui. Si tu crois dans ton cœur, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que tu crois que Dieu aussi l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La parole de Dieu nous déclare dans Romains chapitre 10. Donc, mon ami, si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus aujourd'hui, puis tu lui demandes pardon, et tu lui confesses tes péchés, tu n'as pas besoin d'être devant tout le monde, tu peux faire ça dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, moi là, ça me touche beaucoup ce message-là, puis Seigneur, je veux te donner ma vie, mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés, fais de moi une nouvelle personne. Et je crois en toi, Seigneur Jésus, je te confesse. Je confesse que tu es vivant, et je crois que Dieu, ton Père, t'a ressuscité des morts. Je le crois de tout mon cœur. Et si tu fais cette prière-là, mon ami, tu vas avoir la vie éternelle. C'est pas plus compliqué que ça. Puis les anges du ciel vont se réjouir avec toi. Et Dieu va se faire connaître à toi. Et ce qui est important, c'est qu'à partir de ce moment-là, que tu t'achètes une Bible si tu n'en as pas. Et puis, tu peux demander à quelqu'un qui connaît Dieu, peut-être qu'il y a une Bible de trop, il va t'en donner une. Puis, tu commences à lire la Bible, mon ami. C'est la Bible qui va te convaincre. Puis, si tu as été convaincu aujourd'hui par ce message-là, puis que tu donnes ta vie au Seigneur, ben partage-moi ça aussi, mon ami, puis envoie-moi un message sur Messenger, Deep Steven, ou à mon courriel, deepsteven.radio@gmail.com. Donc, deepsteven.radio@gmail.com. Tu peux m'écrire aussi. Donc, ça va me faire plaisir de partager cette bonne nouvelle avec toi. Et puis, je vais t'encourager du mieux que je peux. Je vais essayer d'être là du mieux que je peux pour toi, mon ami, aujourd'hui. Alors, merci. Merci de prendre cette décision-là devant Dieu, parce que ça va être la meilleure décision que tu auras jamais prise de toute ta vie. Amen. Alléluia. Et je vais juste continuer à lire. On était toujours dans Hébreux. Donc, Hébreux chapitre 6. Et puis, c'était versets 6 à 12, fait calme. Et puis là, j'étais rendu au verset 10. Donc, on parlait du salut. On disait qui est en rapport avec le salut. Verset 10, « Car Dieu est juste, il ne peut pas oublier vos efforts. » Si tu fais l'effort de te tourner vers Dieu, il ne peut pas oublier ça. Il se souvient de l'activité que vous avez déployée par amour pour lui. Donc, si tu es déjà un enfant de Dieu, puis que tu as fait plein de choses pour Dieu, il ne peut pas oublier tout ce que tu as fait. Fait que je t'encourage, mon ami, si tu es loin de Dieu aujourd'hui, de revenir à lui comme jamais. Viens courir dans les bras du Seigneur Jésus aujourd'hui. Il t'attend, puis ça fait longtemps. Fait que wake up, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Amen. Donc, car Dieu est juste, il ne peut pas oublier tous tes efforts. Il se souvient de l'activité que tu as déployée par amour pour lui et des services que tu as rendus et que tu rends encore aux autres. Amen. Aux autres chrétiens ou aux autres, à tes voisins, qu'importe. Tu es rempli d'amour pour ton prochain. Dieu aime ça. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut ton cœur. Puis Dieu veut que tu crois en lui surtout. Amen. Fait que vas-y fort. Tourne-toi vers Dieu. Et on va finir de lire Hébreux 6. Il reste les versets 11 et 12 qui nous disent « Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour affermir ses convictions, jusqu'au moment où vous verrez la réalisation de votre espérance. » Verset 12. « Alors vous ne risquez pas de
relâcher votre effort et de tomber dans l'indifférence. Nous aimerions au contraire que vous marchiez sur les traces de ceux qui, par leur foi, leur persévérance et leur attente patiente, sont entrés en possession de l'héritage promis. On parle de ceux qui sont morts, mais qui ont persévéré jusqu'à la fin, qui ont gardé la foi. Puis moi, je vous encourage à garder la foi aujourd'hui et à marcher sur les traces aussi de ceux, par leur foi, qui ont persévéré dans une attente patiente, puis qui sont entrés en possession de leur héritage promis. Parce que, mes amis, la journée où ce que vous décédez, il est trop tard pour venir à Jésus. Il faut venir à Jésus avant que vous mouriez sur cette terre afin d'avoir la vie éternelle. Fait que si tu n'as pas donné ta vie et ton cœur à Jésus aujourd'hui, mon ami, je t'encourage à le faire maintenant. Attends pas à demain. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire tout de suite. Donne-y ta vie, donne-y ton cœur, parce qu'il va être là pour toi, pour t'aider dans cette vie. Amen. Je te le souhaite et je t'encourage à te tourner vers lui. On va écouter un deuxième chant, ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Tu es grand Seigneur, avec Luc Dumont. Soyez richement bénis. Amen. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie de mon émission sur la maturité 2. Donc j'espère qu'on a mûri depuis la première partie, là. Mais bon, on continue. Et il y a un petit titre à ça, c'est l'amour pour les ennemis. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Aimez vos ennemis. S'il y en a qui disent que ça, qui savent pas de quoi je parle, ben
On va lire, on va lire le passage. On va lire qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à aimer nos ennemis. Matthieu 5, 43, 48 nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu témoigneras de l'amour à ton ami et tu auras de la haine pour ton ennemi. » Je veux juste faire une parenthèse. Ces gens-là avaient appris. Ils avaient appris ça. Est-ce que c'était Dieu, pensez-vous, qui leur a appris ça? Non. Dieu, il ne demande pas d'avoir de la haine parce que Dieu est amour. Comment un Dieu d'amour, plein d'amour, un Dieu qui est amour, 100% amour, de fond en comble, il est esprit, mais il est amour. Comment un Dieu d'amour aurait pu apprendre à des êtres humains ou à leur dire que tu as appris ça, je t'ai appris à aimer ton ami et à haïr ton ennemi? Non. Dieu a toujours, depuis le début de la Genèse, si vous allez lire dans la Genèse, depuis le début, Dieu nous demandait d'accueillir l'étranger, de lui faire une place, de le considérer comme un des leurs. Fait qu'ils ont appris ça de qui, pensez-vous? Ils ont appris ça d'eux-mêmes. Dans le fond, que les humains, des fois, ils enseignent les autres humains à... C'est ça, hein? Quand il y a quelqu'un qui déteste quelqu'un, c'est pas long, hein? La personne commence à parler, puis là, elle dit « Hey, lui, un tel, là, ta. » Tu sais, la médisance. Fait qu'à un moment donné, la personne, elle te parle, demain, tu la regardes, tu dis « Ouais, elle est bien méchante, l'autre personne. Ouais, elle m'a fait ça, puis elle est comme ça, puis écoute, puis elle fait ça, puis nanana. » À un moment donné, même toi, tu peux être contaminé par ces paroles-là, puis dire « Ouais, elle est méchante, puis tu peux quand même commencer à pas l'aimer, cette personne-là. » Mais c'est pour ça qu'ici, ça nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu témoigneras de l'amour à ton ami et tu auras de la haine pour ton ennemi. Le verset 44 nous dit, eh bien moi je vous le dis, et c'est Jésus qui nous parle, témoignez de l'amour à vos ennemis et priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine. Wow! Ça, c'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde, hein? Il y en a qui disent, ouais, c'est pas donné à tout le monde, t'as raison, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, ça m'est pas donné à moi, tu sais. Ben, Dieu nous demande de faire ça. C'est ce que Dieu nous demande dans sa parole. C'est Dieu nous dit de témoigner de l'amour pour nos ennemis, puis même de prier pour ceux qui nous poursuivent de leur haine. Donc, si jamais, mon ami, là, il y a quelqu'un qui te poursuit de sa haine, le Seigneur te demande de lui témoigner de l'amour, puis de prier pour lui ou pour elle. Et si on fait ça, Dieu s'arrange avec le reste. Dieu s'arrange avec les conséquences. Puis savez-vous, la plupart du temps, quand vous rencontrez quelqu'un de très en colère, puis qui vous crie après, qui vous blaste, qui vous parle d'une façon vraiment pas correcte, puis vous faites juste le regarder puis dire « Hey mon ami, j'ai rien contre toi. J'ai juste de l'amour pour toi, puis je prie pour toi. Je m'excuse, mais si vous faites ça avec calme et douceur, je pense pas. Des fois, il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça va peut-être le mettre encore plus en colère. » Bon, peut-être sur le coup, là. Mais je vous le dis, à quelque part, vous allez le désarmer. Puis si vous gardez votre position d'amour, à un moment donné, la personne ne peut pas faire autrement que dire hey, « Écoute, je suis pas correct avec toi. » Et je vous le dis, mettez ça en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer, ok? Moi, je vous le dis, là, mes amis, il y avait quelqu'un qui m'avait fait quelque chose, puis à un moment donné, j'avais de la rancune envers cette personne-là dans mon cœur. J'avais une aversion. Je ne veux pas l'appeler de la haine, mais j'avais une certaine aversion pour cette personne-là, puis ce qu'elle m'avait fait, puis j'étais comme, ça n'a même pas d'allure. Puis, à quelque part, Dieu m'a amené à comprendre que j'avais de la rancune, de l'amertume, des racines d'amertume en dedans de moi, puis que j'avais pas d'amour pour cette personne-là. Puis il avait raison. J'ai dit oui, c'est vrai. Dieu m'avait amené à lui dire oui, c'est vrai. Puis à lui dire aussi qu'est-ce que j'aimais pas de cette personne-là, qu'est-ce qu'elle m'avait fait. Puis Dieu, c'est ça que Dieu attend ça de nous, attend qu'on lui parle, puis qu'on lui dise qu'est-ce qui va pas. Et c'est ça le dialogue. La prière, là, c'est pas compliqué, c'est juste de dire à Dieu, écoute, Seigneur, t'es mon ami, puis je te dis, regarde, telle personne elle m'a fait ça, tu le sais, tu l'as vu, tu l'as entendu toi aussi, puis j'ai pas beaucoup d'amour pour cette personne-là.
Puis cette personne-là mériterait une bonne fessée ou une bonne leçon de dire les vraies choses à Dieu. Mais Dieu m'a emmené à juste lui parler de tout ce que je ressentais, puis de tout ce que je pensais de cette personne-là. Dieu m'a emmené à dialoguer avec lui, puis à me déverser sur lui, sur Dieu. Puis, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait que Dieu m'a emmené, me dit, est-ce que tu aimerais ça vraiment pardonner? Oublier tout ce qu'il t'a fait, puis que je puisse te guérir. Puis, j'ai dit, ben Seigneur, oui. J'ai dit, j'aimerais ça. Il me dit, est-ce que tu es prêt? Oui. J'ai dit, OK. Fait il dit, vas-y, commence. Fait que j'ai dit, OK Seigneur, ben, je prends la décision, Seigneur, de lui pardonner pour tout le mal qu'il m'a fait, puis pour tout ça, puis ça, puis ça. Puis pendant que je faisais ça, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? C'est fou, là. Je vous le dis, là. Dieu a enlevé toute mon aversion pour cette personne-là. Toute ma colère, toutes mes racines d'amertume. Puis pendant qu'il enlevait ça, pendant qu'il arrachait ça, je vous le dis, là, ça a été immédiatement remplacé par de l'amour. Tellement que j'en revenais pas, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? J'ai ressenti beaucoup d'amour pour cette personne-là, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Et je sentais que je devais aller la voir, puis que je devais lui dire que je l'avais pardonné. Et savez-vous quoi? Je l'ai faite. Je l'ai faite la journée de ma fête. Puis je l'ai faite, en plus, cette journée-là de ma fête, c'était le jour de Pâques. C'est quelque chose, là, c'est une résurrection. C'était la résurrection de l'amour pour moi. Cette journée-là, c'était tellement significatif. Puis aujourd'hui, je parle plus en mal de cette personne-là. Aujourd'hui, je fais juste prier pour cette personne-là. Puis je l'ai rencontré, puis c'est incroyable. Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as délivré de tout ça. Je fais comme moi, t'es fort. T'es plus fort que moi. Amen. Et j'étais tellement content. Puis l'amour a remplacé là, mon aversion. C'est incroyable. Parce que je peux pas appeler ça de la haine, mais ça pourrait quasiment être de la haine, tu sais. Fait que je vous le dis, mes amis, ça marche. La parole de Dieu, quand elle nous dit ça, là, témoignez de l'amour à vos ennemis, puis priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine, ben, ça marche. C'est vrai. C'est réel. Fait que si vous faites ça, je vous le dis, je vous le garantis, vous allez m'écrire, vous allez me donner ce témoignage-là à moi aussi, parce que je l'ai vécu, et c'est vrai, et ça fonctionne. Puis avant d'aller plus loin, avant d'aller au verset 45 de Matthieu 5, on va écouter un troisième chant qui s'intitule Infiniment grand, du groupe Impact. Oui, Dieu est infiniment grand, puis il fait des choses infiniment grandes dans nos cœurs, puis dans nos vies. Il le fait pour moi, et il peut le faire aussi pour vous. Et vous êtes toujours ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme
de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Oui, alléluia. Tout un chant, mes amis, ça me remplit tellement. Excusez-moi, mais ça me touche beaucoup. Ce chant-là me vient me pogner aux tripes et m'emmène proche de Dieu. C'est vraiment un chant inspiré de Sébastien Korn qui a été inspiré, était dans son cours de chimie. Excusez. L'Esprit de Dieu est puissant, là. Oh boy, ok. C'est bon de laisser l'Esprit de Dieu aller, là. La joie du Seigneur, mes amis, la joie de l'Esprit de Dieu. Oh boy. Aïe, aïe, aïe. Je disais donc que Sébastien Korn, il était dans son cours de chimie quand il a composé ce chant-là. Parce qu'il y a l'infiniment petit et l'infiniment grand, puis il était dans son cours de chimie, puis il se sentit inspiré d'écrire ce chant-là. Et aujourd'hui, ce chant-là fait le tour du monde dans la francophonie. Wow, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni par Sébastien Korn et son groupe Impact. Et puis, je ne sais pas si le groupe Impact continue à faire de la musique, parce que je pense que Sébastien est retourné en France, je suis pas sûr. Donc, il était ici au Québec avant, mais je crois qu'il est retourné en France, mais il continue à faire de la musique. Alors, si vous voulez regarder ça sur YouTube, là, juste à chercher ou sur Google, qu'importe quel moteur de recherche que vous utilisez, juste à taper Sébastien Korn et puis C-O-R-N, et vous allez retrouver Sébastien avec ses chants. Tellement beau. Merci. Merci Sébastien. Je remercie Dieu pour Sébastien, c'est incroyable, c'est un homme de Dieu incroyable avec ses chants, c'est extraordinaire. Fait quand même, on va revenir à notre message. C'est pas mal, quasiment live mon affaire. Même si c'est en rediffusion ou enregistré à l'avance, c'est pas grave. Vous sentez que je suis là, puis je suis tout là. On était toujours dans Matthieu 5, et on va lire les versets 45 à 48, qui nous disent... Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme les enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui font sa volonté comme à ceux qui ne la font pas. Voyez-vous comment Dieu est bon? Verset 46. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les truands eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Verset 47. Et si vous réservez votre bon accueil aux gens de votre milieu, si vous êtes seulement aimable avec vos amis, que faites-vous là d'extraordinaire? Est-ce que les gens de tous les pays n'agissent-ils pas de même? Écoutez le verset 48. Vous donc, soyez parfaits tout comme votre Père céleste est parfait. Je vous encourage, mes amis, à faire la volonté de Dieu, puis à aimer votre prochain comme vous-même, à aimer les gens autour de vous, à leur pardonner. Parce que vous quoi? Quelqu'un a dit un jour, souvent quand on retient notre pardon, on pense que c'est l'autre personne qui souffre, mais dans le fond c'est nous. C'est comme prendre un poison puis de penser que c'est l'autre, que ça va affecter l'autre. Le non-pardon, c'est ce que ça fait, ça empoisonne notre vie, ça empoisonne notre cœur. Alors, il faut relâcher tout ça, puis pardonner à notre prochain, puis l'aimer, puis prier pour eux. Puis si on ne peut pas être des amis, parce que la personne nous déteste, mais qu'on puisse se libérer nous-mêmes et libérer notre âme afin que Dieu nous remplisse de son esprit et nous guérisse. Amen. On va écouter un dernier chant, et c'est de Hillsong United. C'est How Great True Heart avec Lauren Daigle. Alors, bonne écoute ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Soyez richement bénis. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the words thy hand hath made, I
see the stars. I hear the rolling thunder that power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think, come on, that God, His Son, our Spirit, come on, I scarce can take it in. That on that cross, that on that cross, would you lift your voice? Come on. He bled and died to take away my sin. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou How great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then Christ shall come with shout of acclamation and lead me home. What joy shall fill my heart. Then I shall bow, I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Oh yes, then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, we sing, how great thou art, how great thou art. Oh, we sing, this is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. For the last time tonight we sing, this is my soul,
c'est déjà la fin de mon émission. Puis ce qu'on doit retenir, là, mes amis, là, verset 48, qu'on avait lu tantôt, qui nous disait « Soyez donc parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut vraiment une récompense, est-ce qu'on doit aimer juste ceux qui nous aiment? Non, on doit aimer ceux qui nous aiment pas aussi. Mais savez-vous quoi? J'ai une bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Alors, laissez-vous diriger par lui. Laissez-vous convaincre par lui. Et laissez l'Esprit de Dieu passer à travers vous pour aimer votre prochain comme vous-même. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.